Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Noël, pas comme les autres. Ah oui! Oui, vous savez de quelle histoire je vais vous parler? Ben oui, mamie t'a dit une histoire de Noël. Bah oui! Bon, il était une fois, il y a très longtemps, dans le village de Nazareth, vivait une jeune fille nommée Marie. Vous savez qui était Marie? Oui, c'est la maman de Jésus. Bravo, c'est bien ça. C'est la maman de Jésus. Donc, je continue mon histoire. Un jour, l'ange Gabriel, le messager de Dieu, descendit sur la terre et entra chez Marie. Et où j'ai entendu mon nom parler de moi? Ah, c'est le jour de ma rencontre avec Marie. Je vais vous raconter comment cela s'est passé. Tout d'abord, quand je suis arrivée, Marie eut très peur. Mais je l'ai rassurée en lui disant: n'aie pas peur Marie, Dieu t'aime beaucoup et il t'a choisi. Tu seras la mère de son fils. Il est très beau son fils, tu vas voir, un enfant extraordinaire. On pouvait voir que Marie aimait beaucoup Dieu et elle était prête à l'obéir. Ah oui, c'était donc toi. Je m'en souviens. Tu m'as fait peur ce jour-là. J'étais fiancée avec Joseph le charpentier en ce temps-là. Mais on ne vivait pas encore ensemble. Il venait du même village que moi, Nazareth. Oh Marie, Marie, Marie! Oui, mes enfants. C'est où Nazareth? Moi, je suppose que c'est... Nazareth est une ville au nord d'Israël en Galilée. Ah, d'accord. C'est sur la carte? Oui, c'est bien cela. Marie? Oui, ma fille. Mais si vous ne viviez pas avec Joseph, comment tu as fait pour avoir Jésus? Oh, mes enfants. Mais je n'ai rien fait du tout, moi. C'est le Saint-Esprit qui a tout fait. Faites-lui confiance, mes enfants. Il vous aidera dans bien de situations. Marie, où es-tu? Je ne retrouve plus mes lunettes. Ça fait des lunes que je la cherche. Mais que fais-tu là, Marie? Elles sont sur ta tête, tes lunettes. Je conte notre histoire de la naissance de Jésus aux enfants. Ah, je me souviens. L'ange m'est apparu pour me dire: ne t'inquiète pas, Joseph. Marie a été choisie par Dieu pour avoir Jésus. Et tu peux l'épouser car elle t'est restée fidèle. J'avais pas du tout cette voix. Ah, tu es là, toi? En tout cas, je ne me suis donc pas inquiété et j'ai épousé Marie en sachant qu'elle attendait ce petit bébé conçu du Saint-Esprit. Moi et Marie, on s'installait dans une maison en attendant le bébé qui allait venir au monde bientôt. Et c'est là que l'empereur ordonna un recensement. Il voulait que chacun retourne dans la ville de ses ancêtres. Moi, étant de la lignée de David, j'ai dû partir pour Bethléem avec Marie. C'était un long voyage. Papy Joseph, c'est combien de kilomètres entre Bethléem et Nazareth? Moi, je sais, mamie. Est-ce que je peux lui répondre? Bien sûr, vas-y. Il y a 150 kilomètres entre Nazareth et Bethléem. Oh, 156 kilomètres. Cela nous a pris 3 à 4 jours puisque Marie était assise sur un âne et que moi je marchais. En plus, le chemin était très montagneux. Malgré tout, j'étais très heureuse. Mon bébé, le Fils de Dieu, allait bientôt naître. J'étais fatiguée, je voulais me reposer. Joseph m'a envoyé dans une auberge, mais il n'y avait plus de place parce qu'il y avait une foule de gens venus de partout pour le recensement. Et c'est là que, passant plein de beauté, remarqua Marie fatiguée, nous a proposé de dormir dans son étable. C'est quoi une étable? Une étable, c'est là où principalement on mettait les bœufs, les vaches et les veaux. Cette nuit-là, mon bébé vint au monde. Le voir m'a empli de bonheur. Il a toujours été aussi beau. Je l'ai enveloppé dans des linges.
C'est quoi des linges? Ce sont des morceaux de tissu souvent en coton dans lesquels on enveloppait les bébés pour les garder confortables et protégés. Ah! Je l'ai laissé contre moi pendant un moment et ensuite je l'ai déposé dans une mangeoire. C'est quoi une mangeoire? Est-ce que c'est pour le manger? Est-ce que c'est une assiette? Non, c'est pas vraiment une assiette. C'est là où est mis la paille pour les bœufs, les vaches et les veaux puissent manger la paille. Ah! Cette même nuit-là, dans les champs et les collines autour de Bethléem, les bergers s'occupent de leurs moutons. Quand tout à coup, une grande lumière éblouissante envahit le ciel, et les bergers étaient très effrayés. Oui, c'est nous les bergers. Nous étions là ce jour, en train de garder nos moutons. Quand tout à coup, une lumière traversa le ciel et nous frappa le visage. On s'est alors dit que c'est fini, c'était la fin des temps. Jésus-Christ vient nous chercher. Alors, nous vîmes dans la splendeur apparaître un bel ange. Oh, qu'il était beau, qu'il était élégant. Alors, nous eûmes peur et on s'apprêtait à courir. Quand du coup, il me dit, hey, arrêtez, je viens vous annoncer une nouvelle. Je viens vous annoncer une nouvelle. Un fils est né, le Fils de Dieu. C'est un cadeau pour l'humanité. Il se trouve là-bas à Bethléem, dans une mangeoire et enveloppé dans une bonne condition, dans un linge. Allez à Bethléem, allez voir le nouveau-né. Oh mon doux Jésus, j'avais pas du tout cette voix-là. Oui, nous étions là en train de perdre nos brebis, mais on a vu cette grande lumière. Après avoir vu l'ange, on a vu d'autres anges apparaître. On était ensemble. Il y a une voix dans le ciel qui se fit entendre. Les anges chantaient et s'est mis à adorer les seigneurs. Puis ça sonnait. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Et on s'est dit les uns aux autres, allons-y, allons adorer ce merveilleux bébé. Et tout d'un coup, on laissait nos troupeaux, notre étable, tout ce qu'on avait comme bête. On descendit en courant la montagne de Bethléem et on allait se prosterner pour adorer ces beaux bébés. Il était endormi, on s'est prosterné, on adorait. On était remplis d'excitation, on s'est dit, cette bonne nouvelle, on ne la gardera pas pour nous-mêmes, on la portera partout. Voilà ce qui se passe à ces jours. De Jésus. Moi, pour ma part, petite fille du grand ramage, je viens raconter l'histoire que m'ont raconté mes pères auparavant. Blonde de Bethléem vivait les trois ramages. Une nuit, ils ont aperçu une étoile qui brillait d'un vif dans le ciel. Ils surent alors que quelque chose d'important s'était produit. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils arrivent en Bethléem, là où l'étoile s'était arrêtée. Ils surent alors qu'ils étaient au bon endroit. Ils virent Jésus endormi dans de la paille et déposa des cadeaux autour de lui. Il déposa de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes pères m'ont raconté comment Jésus était une bénédiction pour eux. Après ça, ils s'en dirent dans leur revoir et s'en allèrent en silence.
connaît l'histoire du premier Noël. Il y a très longtemps. Pourquoi est-ce que bébé Jésus est le cadeau que Dieu offre à tous les hommes de la terre? C'est parce qu'il a donné ce qu'il y a de plus précieux à l'humanité. Jésus est l'amour de Dieu pour nous. Jésus est venu pour briser nos chaînes, apporter l'amour, la paix et l'espoir à tout être humain. Il est né pour montrer à tout le monde comment revenir à Dieu le Père, comment aimer son prochain et vivre dans l'amour de Dieu. Quiconque accepte de recevoir ce cadeau reçoit l'amour de Dieu en lui. Il est transformé et devient une merveilleuse créature. Allez les enfants, c'est l'heure de partir au lit maintenant. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Voilà l'histoire de Noël un peu spéciale, déroulée sous nos yeux avec tous les acteurs. Je tiens à remercier vraiment tout le monde. L'histoire a été écrite par Pierrette. Elle s'est fait opérer du genou, mais elle a voulu vraiment être présente, à assister à la pièce de théâtre. Et je tiens à remercier tous les acteurs, les enfants, Maman Cybèle, tous ceux que j'ai pris. Il y a des personnes que j'ai pris au pif comme ça, hein, qui ont vraiment su la pièce à la dernière minute, mais ils se sont rendus disponibles pour la pièce de théâtre. Et puis tout ça, c'est à l'honneur de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'ai mis aussi les images pour que vous puissiez suivre un peu. J'espère que vous avez retenu quelque chose de la pièce de théâtre. Mais le plus important, c'est de savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre par amour pour nous et que sans lui, nous ne sommes rien. Donc, sachons nous abreuver de la source. Amen.